Ce champ d'études complexe trouve ses racines dans l'Antiquité et continue d'évoluer et de se développer. Maîtriser l'astrologie demande des années de dévouement à l'apprentissage, car son immensité dépasse la compréhension d'une seule vie. La plupart des gens sont introduits à l'astrologie à travers l'horoscope dans les journaux et les magazines. Cependant, la qualité de ces sources varie grandement, et les intuitions qu'elles offrent sont souvent génériques, en raison de leur dépendance à un seul point de données, le signe zodiacal, occupé par le soleil, un jour donné de l'année. Que sais-tu de l'astrologie? Raconte-moi cela immédiatement dans les commentaires, afin que je puisse découvrir si cette vidéo t'a été utile ou non. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines sorties et de t'abonner à la chaîne. Maintenant, commençons. Pour débloquer réellement la profondeur de l'astrologie, un ensemble complet de données de naissance est nécessaire, y compris le jour exact, le mois, l'année, l'heure de naissance à la minute la plus proche et le lieu de naissance sur Terre en latitude et longitude. Ces informations permettent le calcul d'un horoscope complet, comme illustré par cette image représentant la carte natale d'Elvis Presley. Les horoscopes, également connus sous le nom de carte natale, se réfèrent principalement à la naissance d'un individu, mais peuvent aussi être construits pour divers événements marquant un début, tel que la formation d'une nation, un mariage, le début d'une entreprise ou même la construction d'un bâtiment. En examinant les énergies de l'univers à un moment spécifique dans un lieu particulier sur Terre, l'astrologie fournit un moyen d'exprimer ces influences cosmiques. À travers une carte natale, par exemple, un astrologue peut discerner les traits significatifs d'un individu ou d'un événement et faire des déductions sur la façon dont ces qualités peuvent évoluer ou être influencées à l'avenir, visualisant et imaginant la naissance d'un enfant ou l'événement en tout lieu sur Terre. De ce point de vue, le Soleil, la Lune et les planètes apparaîtraient en relation avec l'arrière-plan des étoiles dans notre région cosmique. La carte natale agit alors comme une carte bidimensionnelle représentant cette vue céleste. Tout au long de l'histoire de la civilisation humaine, il existe des preuves convaincantes que les individus ont été fascinés par le voyage des corps célestes à travers le ciel. Cette fascination pour les étoiles et les planètes a donné naissance à la croissance simultanée de l'astronomie et de l'astrologie. Les archéologues ont découvert des vestiges d'études astrologiques dans les ruines d'anciennes civilisations telles que la Chine, la Grèce, Babylone et Rome, soulignant la présence durable de cette pratique. Il est important de noter que les 3 sages mentionnés dans la Bible, qui sont venus honorer le Christ à sa naissance, sont largement considérés comme des astrologues, soulignant encore l'importance significative reconnue à l'astrologie dans le passé. Autrefois, l'astronomie et l'astrologie étaient entrelacées car toutes deux cherchaient à comprendre les mouvements des corps célestes et leur impact sur la Terre. Cependant, au fil du temps, ces disciplines se sont séparées. Les astronomes se concentrent désormais sur l'étude des aspects factuels du système solaire et de l'univers, tandis que les astrologues continuent d'explorer la corrélation entre les mouvements planétaires et la vie humaine. Au cours de l'histoire, les gens ont reconnu une forme de connexion entre les corps célestes et les événements terrestres. Les anciens astrologues associaient les planètes à des divinités, qui étaient censés gouverner divers aspects de la vie quotidienne. Les mythes entourant ces anciennes divinités reflètent souvent des modèles éternels de comportement humain. Les astrologues modernes ne voient pas les planètes comme des divinités, mais reconnaissent plutôt des relations significatives entre la position du Soleil, de la Lune et des planètes et nos expériences personnelles. Nous sommes tous interconnectés au sein du vaste univers, chaque atome de nos corps émettant de l'énergie des corps célestes, y compris le Soleil et les étoiles, qui font partie du même tissu cosmique. L'astrologie sert d'outil qui reconnaît cette interconnexion, reconnaissant que les corps planétaires et nos expériences individuelles sont les différentes faces d'un tout cohérent. En résumé, tout dans l'univers est interconnecté.
De nombreux efforts ont été faits pour expliquer le fonctionnement de l'astrologie, allant des hypothèses impliquant des lignes de flux magnétiques aux radiations émises par le Soleil ou une étoile proche. Bien que l'astrologie démontre indéniablement son efficacité, la recherche pour comprendre pourquoi elle fonctionne continue d'intriguer pendant les phases initiales de l'astrologie et de l'astronomie. Les positions des étoiles différaient légèrement de leurs positions actuelles. Les anciens astrologues et astronomes observaient le Soleil, la Lune et les planètes de Mercure à Saturne, en relation avec l'arrière-plan des constellations. Tandis que la Terre orbite autour du Soleil au cours de l'année, notre perspective de l'univers subit des changements. La trajectoire apparente du Soleil, connue sous le nom d'écliptique, traverse une bande de constellations connue sous le nom de zodiaque sidéral. Cependant, la taille et le nombre de constellations le long de l'écliptique font l'objet de débats avec des opinions divergentes. Certains experts croient qu'il y a 12, 13 ou 14 constellations qui peuvent être considérées comme faisant partie de celle-ci. Vers l'an 200 de notre ère, lors de l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, lorsque le Soleil est directement au-dessus à midi sur l'équateur, apparemment se déplaçant vers le nord, le Soleil était positionné au début de la constellation du Bélier. À la fois dans l'Antiquité et aujourd'hui, les astrologues occidentaux considèrent ce moment comme le début de leur zodiaque, le soi-disant zodiaque tropical. Au fil des millénaires, la position relative des étoiles dans le système solaire a déplacé. Les astrologues occidentaux utilisent encore l'équinoxe de printemps nordique comme le début de leur zodiaque. Mais la position réelle du Soleil, pendant cette période de l'année, s'est déplacée en arrière, s'alignant avec la constellation des Poissons dans le zodiaque sidéral. Dans tout ce manuel, ainsi que dans d'autres textes astrologiques, lorsque le terme zodiaque est mentionné, il fait référence au zodiaque tropical. Il est crucial de comprendre que les astrologues utilisent un moment spécifique dans l'orbite ou autour de la Terre pour définir le début de leur zodiaque. À 18 heures, c'est le Soleil, et non une constellation qui sert de point de référence. Le diagramme utilisé par les astrologues, connu sous le nom d'horoscope, sert de représentation bidimensionnelle du Soleil, de la Lune, des planètes et des points célestes significatifs. Il reflète leur position, telle qu'observée depuis le lieu de naissance de l'individu, à l'heure exacte du jour, dans la date et l'année spécifique de leur naissance, plutôt que de créer une illustration du Soleil, de la Lune et des planètes dans leurs positions respectives au moment et au lieu spécifiques. Les astrologues utilisent des symboles connus sous le nom de glyphes, qui sont placés sur la carte. Le zodiaque tropical commence avec la position du Soleil lors de l'équinoxe de Mars, également connu sous le nom d'équinoxe de printemps. Il est divisé en 12 signes zodiacaux de taille égale, communément appelés signes solaires. Curieusement, les noms de ces 12 signes correspondent aux principales constellations du zodiaque sidéral, même s'ils correspondent maintenant à différentes sections du ciel. Cependant, la date exacte à laquelle le Soleil passe d'un signe à l'autre varie chaque année. Cette variabilité entraîne souvent de la confusion lorsque les journaux ou magazines fournissent des dates contradictoires pour le début et la fin de chaque signe. Pour déterminer le signe zodiacal correct pour les individus nés près de la cuspide, où un signe se termine et un autre commence, l'heure de naissance, le fuseau horaire mondial et l'année sont cruciaux. Par exemple, si quelqu'un est né entre le 19 avril et le 22 avril, son signe solaire pourrait être Bélier ou Taureau. Pour déterminer le signe zodiacal correct et l'éphéméride, un livre de référence peut être consulté. Une éphéméride fournit les positions zodiacales tropicales du Soleil, de la Lune et des planètes basées sur des temps spécifiques et des dates, toutes référencées au temps moyen de Greenwich. Le Soleil occupe une position unique dans le système solaire, car sa position dans le zodiaque peut être déterminée en fonction du jour de l'année. Puisque le Soleil symbolise la force vitale fondamentale à l'intérieur d'un individu,
L'astrologie et les magazines utilisent souvent les dates de naissance pour déduire le signe solaire, fournissant des aperçus sur la personnalité générale. D'autre part, les positions d'autres corps célestes tels que la Lune et les planètes varient considérablement et nécessitent de se référer à une éphéméride pour des informations précises. Si vous avez une carte natale préparée, elle inclura les positions de la Lune et des planètes, éclairant différents aspects de votre personnalité. Par exemple, la position de Mercure dans le zodiaque et sa position dans votre horoscope influencent la façon dont vous communiquez, tandis que Mars est lié à la façon dont vous dirigez votre énergie. Saturne indique la structure de votre vie et les limitations que vous pourriez rencontrer parmi d'autres influences. Cette image fournit un résumé de mots-clés qui capturent l'essence des concepts associés à chaque planète. Le Soleil, ego, identité, but, vitalité, autorité, principe masculin. La Lune, le soi émotionnel, réponse instinctive, principe féminin. Mercure, communication, intelligence, énergie nerveuse, éducation primaire. Vénus, harmonie, affection, amour, art, équilibre, impulsion féminine dans les deux sexes. Mars, énergie, conduite, action, agressivité, impulsion masculine dans les deux sexes. Jupiter, expansion, optimisme, excès, fortune, jeu, religion, philosophie, éducation supérieure. Saturne, restriction, discipline, devoir, tradition, structure, inhibition, limite. Chiron, blessure spirituelle, compassion, intégrité alternative. Recherche expérimentale. Uranus, non-conformité, invention, liberté, imprévu, technologie. Neptune, mysticisme, intuition, transcendance, illusion. Pluton, transformation, régénération, élimination. Alors que de nombreuses personnes sont familières avec les 12 signes du zodiaque tropical, il est essentiel de comprendre que la carte natale comprend 12 divisions supplémentaires connues sous le nom de maisons. Ces maisons représentent des secteurs distincts au sein de la carte, chacun ayant sa propre importance. Il existe différents systèmes pour diviser la carte en maisons, combinant généralement l'heure de naissance avec la latitude et la longitude du lieu de naissance. Chaque maison est associée à différents aspects de la vie des personnes. Par exemple, la deuxième maison concerne les finances et les valeurs personnelles. La troisième maison concerne la communication. La septième maison décrit le mariage ou les partenariats. La neuvième maison comprend les voyages et l'éducation supérieure. Et la 10e maison définit la carrière et la reconnaissance publique. Ce ne sont là que quelques exemples, car chaque maison apporte son propre ensemble de significations et d'influences. Le Soleil, la Lune et les planètes possèdent des influences individuelles et sont attribuées aux domaines spécifiques de la vie. Chaque planète est associée à des caractéristiques particulières. Par exemple, Saturne est connu pour apporter structure et potentielle limitation, tandis que Jupiter représente l'expansion et la possibilité d'excès. La zone spécifique de la vie influencée par une planète, comme Jupiter ou Saturne, est déterminée par la maison qu'elle occupe dans l'horoscope. En outre, la manière dont la planète exerce ses effets est indiquée par le signe zodiacal dans lequel elle réside. De cette façon, l'interaction entre les planètes, les signes et les maisons fournit des intuitions sur les dynamiques et les influences uniques qui façonnent la vie d'un individu. La date de naissance détermine la position du Soleil, de la Lune et de tous les planètes dans les signes zodiacaux, tandis que l'heure précise, approximativement à la minute, et la position en latitude et longitude de la naissance déterminent les maisons que ces corps célestes occuperont dans l'horoscope. La durée du temps que chaque corps céleste passe dans un signe zodiacal varie. Par exemple, le Soleil passe environ 1 mois dans chaque signe, la Lune environ 2 jours et demi dans chaque signe, et Saturne prend environ 2 ans et demi pour traverser un seul signe. Ces variations se produisent parce que les planètes se déplacent autour du Soleil, en orbite elliptique de tailles différentes.
Du point de vue de la Terre, les corps célestes semblent se déplacer à travers le zodiaque à des vitesses différentes. Cependant, puisque la Terre tourne sur son axe, le Soleil, la Lune et les planètes passent à travers toutes les 12 maisons de l'horoscope en l'espace de 24 heures, occupant n'importe quel secteur spécifique de l'horoscope pendant environ 2 heures. Les attentes astrologiques sont représentées dans la carte céleste connue sous le nom d'horoscope, qui révèle le signe zodiacal dans lequel se trouvent le Soleil, la Lune et les planètes, ainsi que les maisons qui abritent ces corps célestes. Outre ces positions, les astrologues s'intéressent à comprendre les relations et les interactions entre les énergies représentées par chaque planète. Ces relations sont appelées aspects et sont mesurés en degrés et minutes de longitude pour indiquer les angles entre les différents corps célestes. Puisque le Soleil, la Lune et les planètes se déplacent à travers le zodiaque à différentes vitesses, ils continuent de former une variété d'aspects par rapport à notre point de vue sur la Terre. Par exemple, un aspect carré indique un angle de 90 degrés entre 2 corps célestes, tandis qu'un aspect trigone indique un angle harmonieux de 120 degrés. Ces aspects révèlent les manières dont les énergies des corps célestes interagissent. Les carrés indiquent souvent des défis et des tensions, tandis que les trigones indiquent une interaction plus harmonieuse et favorable. Si tu es parvenu jusqu'ici, commente avec une étoile. Cela peut sembler un sujet complexe, mais il est essentiel pour se connaître soi-même et comprendre le déroulement de notre vie. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, laisse un like et partage-la. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils de développement personnel. À bientôt.